Il est maintenant beaucoup plus facile de créer des tableaux de bord avec ces données dans Notion. Que vous ayez besoin d'avoir une vue claire sur vos projets, sur votre état financier ou votre suivi client, c'est un nouvel outil qui va être très pratique pour faire des vues unifiées de vos informations. En résumé, il s'agit d'une nouvelle vue de base de données qui consiste finalement à y mettre d'autres vues de base de données à l'intérieur, mais avec quelques fonctionnalités hyper intéressantes, comme les filtres de données qui s'appliquent à toutes les vues du tableau de bord en même temps, ou bien le mode construction pour configurer son tableau, ou même une possibilité de gérer la mise en page des éléments de manière un petit peu plus flexible que ce qu'on peut faire dans une page un peu plus classique. Et en plus, avec cette mise à jour, on a eu droit à un nouveau type de graphique en nombre qui permet d'afficher un nombre, qui peut avoir même une couleur conditionnelle en fonction de la valeur qui s'affiche, ce qui est très cool. Bref, j'aime beaucoup cette vague de nouveautés qui arrive. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer davantage à quoi ça peut ressembler, vous donner aussi quelques astuces sur le fonctionnement, vous montrer tout simplement quelles sont les petites manips à faire pour mettre en place un tableau de bord. Et comme avec toutes les nouveautés Notion, mon avis sera à la fin de cette vidéo. Avant qu'on démarre, si vous n'êtes pas encore très familier avec la base de données dans Notion, je vous conseille quand même d'abord de passer par cette étape pour bien comprendre les tableaux de bord. Vous pouvez soit aller voir ma vidéo d'introduction aux bases de données qui est sur la chaîne YouTube, elle fait un petit peu moins de 30 minutes et je vous explique tous les basiques, ou bien vous pouvez aller voir les premiers modules gratuits de ma formation Notion qui vous permettent aussi de faire vos premiers pas avec les bases de données, et ça pour moi c'est vraiment des essentiels pour comprendre les tableaux de bord. Vous avez les liens qui s'affichent autour de moi, ou bien ils sont directement sur les liens en description de la vidéo. Maintenant, avant qu'on commence dans les exemples et que je vous montre concrètement à quoi ressemblent les tableaux de bord, faut savoir que cette fonctionnalité est disponible à partir du plan business de Notion. Donc si vous êtes sur la version gratuite ou sur le plan plus, ça veut dire que vous ne pourrez ni en créer ni en voir. Donc potentiellement, si vous avez téléchargé un modèle Notion qui contient des tableaux de bord, vous ne serez capable de le voir que si vous montez au forfait business. Donc c'est un petit peu différent des graphiques où vous pouviez en essayer un sur l'entièreté de votre espace Notion gratuit. Là, il n'y a pas d'essai gratuit du tout, il n'y a pas d'aperçu ni rien. Il faut être sur le plan business. Voilà, désormais vous savez tout, ça me paraissait assez important à préciser. Je vous propose qu'on passe sur Notion et que je vous montre quelques exemples. Et le premier, c'est un modèle Notion qu'on vient de sortir en même temps que les tableaux de bord sont sortis, tout simplement parce que sur la page d'accueil, on va avoir justement un tableau de bord. En gros, c'est un modèle de gestion de projet qui inclut des bases de données de clients, de projets, de tâches, d'équipes, de notes de réunion, tout ça avec des bases de données qui sont connectées entre elles. Et en gros, sur la page d'accueil, on va avoir les éléments un peu clés avec les projets en cours, les prochaines réunions, etc. Mais surtout, on va avoir le tableau de bord en dessous qui contient pour le coup 100% des graphiques. Sur celui-ci, en tout cas, on a pris la décision de mettre que des graphiques et j'avoue que esthétiquement, je trouve ça vraiment chouette. Surtout du coup avec ce nouveau graphique en chiffres qu'on peut voir ici, on a vraiment des chiffres clés qui vont s'afficher très clairement sur le tableau de bord. Et en plus, en l'occurrence, on a repris les couleurs des états qu'on a dans les étiquettes pour mettre sur les chiffres, du coup c'est bien parlant. Donc là finalement ce tableau de bord il nous permet d'avoir vraiment des chiffres clés sur les projets qui sont on va dire actifs, on va savoir combien est-ce qu'il y a de projets qui sont en cours d'avancement et dans quel état, et aussi on a une vue sur on va dire la charge de travail sur les prochaines semaines par équipe. Tout pareil en dessous, on a encore un autre tableau de bord, celui-ci un peu plus simple avec seulement 2 graphiques et on va vraiment pouvoir voir sur les équipes, les répartitions de projets et de tâches. Et il y a un truc qui est assez fabuleux, je vous le montre dès maintenant parce que vraiment je trouve ça génial, c'est que contrairement à une vue un peu plus classique où sur ma page je pourrais faire en sorte d'ajouter à la main chacun de ces graphiques, ça marcherait aussi très bien. Et bien là sur mon tableau de bord, si j'ai besoin par exemple de voir tous ces chiffres, toutes ces stats, mais que sur une période définie, je vais pouvoir appliquer un filtre qui va être qui va s'appliquer à absolument toutes les vues qui sont ici. Là dans mon cas, le filtre global de mon tableau de bord, il est sur cette année, donc 2026 en l'occurrence. Mais par contre, si je changeais ici pour mettre non pas cette année mais ce mois-ci, vous allez voir que les données vont changer notamment sur ce graphique-là. Et si je mettais cette semaine, c'est pareil. Et ça c'est pour les tâches, mais je pourrais aussi choisir le filtre deadline qui est le filtre des projets. Et là pour le coup, je peux faire pareil, je peux choisir ce mois-ci. Ce mois-ci, en termes de deadline, je vais avoir un projet
et en l'occurrence un qui est en cours. Je pourrais aussi faire 3 mois pour voir que j'ai 2 projets à venir, un en cours, 2 en pause, etc. En gros, ces filtres, ils vont du coup nous permettre de l'appliquer à tout et d'avoir des tableaux de bord qui sont beaucoup plus pratiques à utiliser. Parce que là, avant, le problème qu'on pouvait avoir, c'est que on peut se faire aussi un tableau de bord sur la page, avoir plein de graphiques, mais si j'avais besoin de voir sur une période spécifique ou sur une équipe spécifique, ça pourrait aussi être par équipe, eh bien, je devais faire les filtres sur chaque graphique individuellement. Du coup, là, la vue tableau de bord dans ce modèle de gestion de projet me permet vraiment de bien piloter et de bien savoir ce qui se passe à quel moment et de façon plutôt simple à mettre en place. Maintenant, deuxième exemple que je voulais vous montrer, le modèle de gestion des finances. C'est un modèle où on va avoir plusieurs bases de données encore une fois. Une pour rentrer les entrées et les dépenses. Donc là je suis sur une base de données de test. On va avoir des dépenses un peu courantes, une entrée de salaire, etc. Et donc le principe c'est que je puisse un peu suivre mon état financier finalement avec cette base de données que j'alimente. Et ensuite je vais assigner des catégories à chaque dépense pour suivre mes enveloppes budgétaires. Par exemple là, pour mon enveloppe logement, il me reste 100 € que je peux dépenser selon l'enveloppe que je m'étais donnée. Pour les restaurants, c'est pareil, etc. L'objectif, c'est vraiment de savoir combien on a dépensé ou combien il nous reste par rapport au cadre qu'on veut se donner. Et donc en dessous, nous avons aussi un tableau de bord. Et là, c'est un tableau qui filtre tous ces graphiques par ce mois-ci. Donc c'est un filtre dynamique. Et du coup, je peux voir que là, ma balance mensuelle, elle est de 1400 € parce que j'ai rentré 2800 et que j'ai dépensé 1400. Ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est que je peux voir la répartition par catégorie et donc voir que 10% de mes dépenses, ça a été dans les courses par exemple. Et là le filtre il est appliqué sur le mois en cours, mais je pourrais aussi regarder dans les 30 derniers jours. Comme ça je peux avoir une vision un peu en roulement sur les dépenses, sur la balance que j'ai eue. Donc encore une fois, ça permet d'avoir une vue très flexible et modulable des informations qu'on veut voir. Et pourtant ça n'empêche pas, je pense, d'avoir comme par exemple ici, d'autres graphiques qui viennent en dessous et qui vont me donner d'autres types d'informations. Mais en tout cas, on est quand même sur une mise en page qui est peut-être plus simplifiée et plus claire sur la séparation aussi entre les différentes vues de graphiques. Parce que là, si j'en mettais un à côté, il n'y a pas vraiment de séparation comme ça, on est vraiment sur visuellement quelque chose d'assez différent. Maintenant, le dernier exemple que je veux vous montrer, c'est dans mon modèle de CRM. En gros, dans ce modèle, on va avoir une liste de tout plein d'entreprises qui sont dans notre pipeline, qui vont être nos prospects, nos clients, nos anciens clients, etc. Donc là, c'est pareil, je suis sur une base de données d'exemples. Et disons que je veux aller dans la page d'un de mes clients ou prospects, en l'occurrence Notion. Je vais pouvoir cliquer dessus et en fait il y a plusieurs bases de données encore une fois qui sont connectées aux entreprises, en l'occurrence ici des projets, des contacts et des réunions. Et là où avant ce que je faisais c'était plusieurs vues comme ça, donc je pouvais cliquer ici en mode onglet sur des contacts, sur des projets, sur des interactions. Ça me faisait vraiment 3 vues différentes que je pouvais naviguer pour voir mes informations. Ce qui était très pratique parce que du coup je rentre dans ma fiche client et je peux voir vraiment tout ce qui a été ajouté dans le dossier entre guillemets. Mais j'avoue que j'éprouvais une certaine frustration d'avoir des vues comme ici, les contacts qui est finalement, je veux pas dire vide, mais alors les moins vides si on remplit beaucoup de contacts, mais il n'empêche qu'elle n'est pas forcément très visuelle et que là sur la droite il reste finalement beaucoup d'espace vide. Donc là où les tableaux de bord peuvent venir nous sauver, c'est que dans les onglets d'une base de données, donc dans la mise en page, on va pouvoir aussi faire des vues de base de données, pas que de graphiques comme j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. Là j'ai pas du tout de graphique, j'ai juste mis mes 3 vues, mes contacts, les projets et les interactions et les réunions qu'on va retrouver à un seul endroit. Et c'est donc comme ça que j'ai quelque chose d'un petit peu plus unifié, on va dire, et qui me permet d'avoir un vrai tableau de bord et pas juste des onglets de vue dans lesquels je vais passer pour pouvoir voir tout ça. Donc j'avoue que là, j'apprécie aussi beaucoup, même si je suis très fan de graphique, dans ce genre de cas d'usage, je trouve que c'est vraiment très très sympa également. Maintenant je vous propose qu'on repasse sur le modèle de gestion des finances pour justement vous montrer les différentes fonctionnalités qu'on va avoir dans les tableaux de bord. Maintenant qu'on a vu quelques exemples,
j'espère que ça peut vous donner un peu d'inspiration d'ailleurs. Et bah je vais vous montrer justement quelles sont les manipulations à faire pour faire un tableau de bord. Et comme ça vous allez voir les différents paramètres qu'on peut activer pour faire des tableaux de bord très sympas. Je vous montrerai après aussi comment on part de zéro, mais j'avoue que je trouve ça beaucoup plus pratique de partir d'une base de données existante. Comme ça on peut avoir des données qui sont là, je trouve ça plus simple que de partir de rien du tout. Voilà, on va aller en bas de la page. J'aimerais bien qu'on reproduise déjà quelques-uns de ces graphiques et aussi qu'on fasse quelques vues de bases de données un petit peu plus classiques qui sont pas forcément des graphiques d'ailleurs. Alors pour créer un tableau de bord, il y a plusieurs options. Soit vous êtes déjà sur une vue de base de données et quand vous cliquez sur ajouter une nouvelle vue, l'option va apparaître ici. Alors c'est pratique, on peut avoir pourquoi pas plusieurs tableaux de bord à la suite. Moi j'avoue que j'aime bien, c'est très personnel hein. J'aime bien juste avoir une seule vue de tableau de bord qui représente quelque chose et en tout cas pour les pages d'accueil un peu de système dans Notion, je trouve ça assez pratique de faire comme ça. Après vous avez aussi la possibilité dans les blocs de Notion de chercher, vous faites slash ou vous cliquez sur le plus et vous cherchez tableau de bord. Ça fait partie des vues de base de données encore une fois, donc ça va s'afficher quand vous tapez tableau de bord comme une vue. Donc quand on clique dessus, on arrive sur ce panneau, donc pour le moment il n'y a pas encore grand chose. On va cliquer sur nouvelle vue et par défaut, faut savoir que ça vous met dans le mode configuration. Comment vous le savez? Parce que ici il y a écrit fermé et quand je clique dessus, on va me proposer de modifier. Je vous montre aussi avec un tableau de bord existant. Si je vais sur celui-ci, si je clique sur modifier, vous voyez que la mise en forme elle change un petit peu. Chacun des graphiques va avoir une sorte de contour bleu qui va justement m'indiquer que je suis en mode configuration. Donc quand je suis en mode configuration, je peux absolument tout faire. Je peux bouger mes graphiques, je vais pouvoir agrandir ou pas, ou rétrécir les lignes, etc. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail, mais en tout cas, voilà, ce mode configuration, c'est vraiment pour créer le tableau de bord. Et quand on ferme, là, on peut plus rien faire, le tableau de bord est fixé. Donc là, si je redescends, dans mon tableau de bord, je vais créer, pour commencer, une nouvelle vue. La première vue que je veux faire, potentiellement, c'est une vue de mes entrées et dépenses. On va essayer de refaire le graphique qui est au-dessus. Donc là, c'est un graphique qui me montre la balance par mois, c'est-à-dire ce que j'ai rentré moins ce que j'ai sorti dans mes finances. Donc là, attention, quand on veut configurer spécifiquement une partie, une sorte de widget dans le tableau de bord, on a plutôt l'habitude, avec des bases, des vues plus classiques, d'aller du coup chercher paramètres en haut dans la vue. Et là, ça va pas vous permettre de configurer les widgets qu'il y a à l'intérieur. Chacun des widgets est configurable avec les paramètres qui sont sur son contour bleu. Donc c'est ici que vous allez pour le coup avoir vraiment toutes les infos. Dans mon cas, je vais plutôt du coup faire un graphique en barre verticale et l'élément de l'axe X, ça va plutôt être la date par mois. Et ce que je veux afficher comme élément, c'est pas vraiment la quantité, c'est plutôt la somme des montants. Maintenant, je vais juste dans les options de style faire en sorte qu'on voit l'étiquette des données pour voir le montant au-dessus. Et on devrait être sur quelque chose d'assez similaire. Oui, on est bon. Ici, vous allez pouvoir aussi renommer votre graphique en modifiant la vue. Vous allez pouvoir lui donner un nom. Donc là, je vais mettre balance pour dire que c'est ça. Donc là, je vais faire mon premier widget. Si besoin, je peux, en mettant ma souris comme je vous montrais sur celui du dessus, quand vous mettez votre souris sur l'extrémité en bas, vous allez pouvoir l'agrandir, le rétrécir. C'est un petit peu plus flexible que sur un graphique classique comme par exemple celui-ci. On va aussi dans les paramètres, dans les options de style, pouvoir choisir la hauteur. Et c'est 4 hauteurs qui sont prédéfinies, donc vous n'allez pas pouvoir choisir très précisément la taille de votre graphique. Or que là, sur le tableau de bord, je trouve ça assez chouette. On va justement pouvoir soi-même définir la hauteur. Alors il y a une certaine limite, voilà, c'est ça le plus grand. Je pense pas que là ce soit nécessaire de mettre une telle hauteur, mais en tout cas voilà, vous pouvez les moduler beaucoup plus facilement et de façon plus flexible que sur du graphique normal. Maintenant qu'on a créé cette première vue, on a plusieurs options. Soit je veux faire peut-être une autre vue en autre graphique ou une vue un peu plus classique sur un des côtés. Donc là je vais cliquer sur le plus qui est sur la droite, ou bien je peux ajouter une nouvelle ligne qui va me permettre d'ajouter des choses en dessous. Par exemple, si je veux mettre mes catégories de dépenses par ordre alphabétique, comme on a un petit peu là au-dessus, et je vais pouvoir aussi le faire. Je vais ajouter quelques autres graphiques rapidement, comme ça je vous montre ensuite comment on peut moduler un petit peu l'affichage. Et particulièrement ce que je vais faire, c'est que là je veux dupliquer ce graphique, ça va donc me créer une copie sur le côté, et j'aimerais bien faire non pas des barres comme ça, mais plutôt du cumulatif. Je vais faire une courbe, je vais cliquer sur cumulatif,
Et voilà, ça nous permet d'avoir à peu près la même info, mais de façon un petit peu différente. Maintenant que j'ai quelques informations qui sont dans mon tableau de bord pour justement le modifier, changer sa mise en page. Franchement, je trouve ça assez simple. Soit vous allez, quand vous cliquez sur le nom de la vue, pouvoir déplacer vers une autre ligne. Par exemple là, déplacer vers la ligne du haut, ce qui peut me permettre de le mettre en colonne avec les autres. Je peux aussi créer une nouvelle ligne au-dessus. Ou alors, je suis pas obligée de cliquer sur les boutons, etc. Je peux juste aussi glisser-déposer à l'endroit où je veux qu'il apparaisse. Donc là, si je veux que la vue par ordre alphabétique soit en dessous, je peux faire en sorte que ce soit le cas. Également, les différents widgets qu'on va avoir sur des colonnes, comme ici, en l'occurrence pour ces deux graphiques de balance. On peut aussi, en mettant sa souris entre les colonnes, faire en sorte de changer la taille. Si j'ai besoin de voir plus en détail un des deux graphiques, je vais aussi pouvoir vraiment le moduler de façon très très libre. Ça, vous avez peut-être un petit peu plus l'habitude. Quand vous créez des colonnes dans une page Notion, c'est à peu près similaire. On va pouvoir aussi changer la taille et l'adapter à ce qui nous convient le mieux. Maintenant, comme je vous disais, la question des filtres, elle est importante aussi. Soit on va pouvoir filtrer au niveau du graphique ou de la vue de base de données en elle-même et appliquer quelque chose de beaucoup plus spécifique, soit je vais pouvoir du coup appliquer des filtres qui sont au global dans la base de données. Là en l'occurrence, il détecte qu'il y a deux sources de données. Il va y avoir les catégories de dépenses et les entrées et dépenses. Donc soit je vais cliquer directement sur chacun des filtres que je veux mettre, soit je peux aussi aller dans sources multiples du filtre, ce qui va me permettre de créer un filtre qui va contenir plusieurs sources. Là je pourrais ajouter au filtre à la fois un budget mensuel dans mes dépenses, mais aussi je pourrais ajouter dans entrées et dépenses un montant. Bon, dans ce cas-là, ça va pas vraiment ensemble. Honnêtement, c'est pas le meilleur exemple. Mais en tout cas, on n'a jamais vu ça jusqu'à présent. On va vraiment se faire un filtre sur mesure par rapport à plusieurs propriétés. C'est peut-être un petit peu plus parlant si on va dans le tableau de bord de gestion de projet. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai créé tout à l'heure deux filtres. Un filtre pour la date limite des tâches et un filtre pour la deadline des projets. Ce qui complique un petit peu les choses potentiellement parce que finalement si je veux avoir la même période de temps sur les deux, sur l'ensemble du tableau de bord, il va falloir que je change à la fois sur la date limite et à la fois sur la deadline des projets. Mais je suis pas obligée de faire ça, je peux aussi en termes de filtre ajouter un filtre source multiple et du coup lui dire que mon filtre un peu de date pour les projets ça va être la deadline et pour les tâches ça va être la date limite. Et donc mon filtre au global, je vais pouvoir l'appeler date par exemple, et donc je vais pouvoir appliquer un peu en masse, si on peut dire, ce filtre sur ces différents critères. Incroyable. Ça fait vraiment partie des choses où je me suis dit waouh, c'est trop cool. On a une façon tellement plus flexible d'utiliser les filtres et d'avoir enfin des visions globales sur plusieurs bases de données. Donc ça c'est vraiment un concept tout nouveau que franchement j'apprécie beaucoup. Maintenant je vais revenir au modèle de gestion des finances avec notamment cette histoire de nouveau graphique. C'est le nouveau graphique en nombre, je le trouve super, il est très très visuel et il permet de sortir un petit peu de... avant ça arrivait qu'on mette justement des anneaux comme ça pour afficher des données, calculer, etc. Maintenant on peut juste afficher le chiffre un peu brut, ce qui parfois est plutôt agréable aussi, faut le dire. Et il y a une notion hyper sympa de colorisation de la donnée, qui est par exemple le fait que la couleur, on peut lui activer une couleur dynamique. Alors, ça fait pas partie des tableaux de bord à la base, mais vu que ça sort en même temps et que ça a été un peu créé pour... Je me sentais obligée de vous en parler quand même dans cette vidéo aussi. Par exemple, si je mets une couleur dynamique sur ce montant, je peux faire en sorte que si le montant est supérieur à 0, alors on est en vert. Et si c'est inférieur à 0, alors on met la couleur en rouge. C'est ce qui me permet d'avoir le chiffre de ma balance mensuelle qui est vert quand c'est positif. Et si jamais j'ajoutais une dépense qui est de... on était à 1400, donc si je mettais moins 1500, oui, et bien on passerait du coup à une balance mensuelle de moins 51. Et là vous voyez que le chiffre est du coup passé en rouge pour me dire, oulala, attention, tu es dans le rouge finalement. Donc ça fait partie des choses
vous pouvez mettre sur vos tableaux de bord qui sont franchement super chouettes. Voilà, je vous ai montré un peu l'ensemble des fonctionnalités du tableau de bord. Maintenant, je voudrais vous faire un petit aperçu de ce que ça peut donner quand je demande à l'assistant IA de Notion de me créer un tableau de bord finalement. Créez-moi dans une nouvelle page un tableau de bord de tous les salons et événements tech de 2026 qu'il faudrait que je regarde. Utilise bien la vue tableau de bord pour que je puisse visualiser les données. Voilà, je vais le laisser réfléchir sur ça. Dans mon cas précis, je lui demande même de chercher les données en elles-mêmes et ensuite du coup de me faire un tableau de bord. J'ai hâte de voir ce qui va me ressortir. Ok, apparemment il a fini ses recherches, il est en train de créer une base de données qui contient les dates, villes, formats, thématiques, etc. On va voir le tableau de bord qui nous ressort. Ok, la base de données est créée, je vais l'ouvrir. Il m'a bien fait un tableau de bord, cool. Je vais l'ouvrir en pleine page et il m'a bien fait du coup à la fois une table qu'il a filtrée par ce qu'il faut que je regarde. Il y a des statuts, donc il m'a mis les différents statuts, un calendrier évidemment parce qu'on parle d'événements. Forcément, et du coup il y a la vue table qui est derrière. Ok, bah top, super, complète cette base de données. On y verra un petit peu plus clair avec des données à l'intérieur. Mais là vous voyez qu'en seulement quelques minutes quand même il m'a vraiment créé tout ce système. Alors il y a peut-être des choses à optimiser, hein. Je pense pas que ce soit parfait non plus, mais c'est vrai que c'est déjà une bonne première étape. Donc ça y est, j'ai du contenu à l'intérieur de mon tableau de bord, tout est dans à regarder pour le moment. Va falloir que je regarde du coup et que je fasse en sorte de me faire mon avis sur tout ça, hein. Mais j'aurais bien aimé qu'il puisse moduler un petit peu plus le tableau parce que là le calendrier est pas hyper lisible, mais au final assez facilement, je vous le fais un peu en live, on va pouvoir le rendre un petit peu plus lisible. Voilà, je vais surtout agrandir le calendrier et ensuite on est plutôt bien. Peut-être celui-ci aussi mérite d'être un peu agrandi pour qu'on voit un petit peu mieux les données. Hop, je ferme et maintenant je reviens à ma vue qui me permet du coup de voir assez facilement quand est-ce qu'il y a des événements. J'avoue que la partie calendrier est plutôt pratique pour voir clairement tout ce qui se passe. Voilà, enfin juste pour vous montrer qu'en fait en quelques minutes on peut se créer un vrai tableau de bord. Bon là je lui ai dit de partir de zéro en l'occurrence, mais si vous avez déjà des bases de données qui sont existantes, vous pouvez aussi très bien lui dire j'ai besoin d'un tableau de bord, fais-moi des propositions, et ça marche aussi très bien. Comme d'habitude avec les nouveautés Notion, je vous donne mon avis sur cette nouvelle fonctionnalité. Ça fait plusieurs mois que je teste les tableaux de bord et qu'on donne des retours dessus avec les ambassadeurs Notion, et j'avoue qu'au début j'avais un petit peu de mal à voir ce que ça apportait de plus que des vues liées de bases de données dans une page, et c'est peut-être une question que vous vous posez aussi. Et puis ensuite ils ont rajouté les filtres groupés que je vous ai montré, puis ils ont rendu la mise en page plus flexible, plus facile à faire, puis ils ont ajouté le graphique en nombre, etc. Et j'avoue que là, la version qui sort, je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose en plus. Je pense que mon usage préféré, c'est dans les onglets de base de données. Alors voilà, je suis très spécifique, mais là où avant on était obligé d'avoir une seule vue pour une seule base de données liée dans un onglet, maintenant on peut en avoir plusieurs. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de faire des mises en forme optimisées et unifiées sur toute la base de données. C'est ce que je vous ai montré notamment dans l'exemple sur le CRM. Et ça, je trouve ça hyper pratique. Globalement, sinon, je les trouve plutôt simples d'utilisation une fois qu'on a compris comment fonctionnent les bases de données et le concept général des vues liées. C'est assez sympa d'avoir un mode édition aussi pour passer en mode plus configuration et en même temps d'avoir un mode un peu plus lecture, consultation à côté. Je pense que c'est pas mal pour les espaces un petit peu plus grands qui ont à la fois des personnes qui sont un peu des administrateurs et d'autres qui sont plus des contributeurs qui n'ont pas pour vocation d'être un peu des sortes d'architectes de l'espace Notion. Ça sépare enfin ces deux parties-là et mon rêve ce serait que ce soit sur partout dans Notion. Finalement, ce serait super bien. C'est peut-être un premier pas hein, pour des choses comme ça qui seraient plus généralisées dans Notion, ce serait assez chouette. Je pense cependant que c'est pas une fonctionnalité qui serait très accessible aux débutants, justement pour ces contributeurs qui seraient plus là pour utiliser l'espace Notion. Parce qu'il faut déjà bien comprendre la logique des bases de données et je pense les utiliser assez fréquemment pour pouvoir comprendre l'intérêt du tableau de bord, comment le configurer, etc. Par contre, je me dis que dans nos modèles Notion, quand les utilisateurs sont vraiment des débutants, ils prennent un modèle Notion pour avoir un peu une structure clé en main, on va dire. Et là, je trouve que c'est vraiment une aubaine parce que ça nous permet d'avoir des tableaux de bord dynamiques qu'on leur construit pour eux dans le modèle et qu'ils peuvent utiliser. Et nous, on le crée de façon optimisée. Maintenant, j'avoue que si je devais faire ma petite liste au Père Noël, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on puisse intégrer d'autres types de blocs à l'intérieur des widgets, des modules dans les tableaux de bord. Parce qu'actuellement, on peut mettre que des bases de données. Par exemple, j'aimerais tellement qu'on puisse mettre une image dans un widget ou tout simplement avoir peut-être un module qui nous permettrait d'avoir des blocs
bloc de texte un petit peu plus classique, comme je sais pas, une checklist par exemple. Après, je pense que le problème avec ça, c'est que du coup, cette vue deviendrait vraiment beaucoup trop flexible et donc ça pourrait vite devenir le bazar aussi. Donc au-delà de l'aspect peut-être un peu technique de si c'est possible ou pas, je pense que ça peut vite devenir très dispersé. Donc voilà, restons réalistes. Peut-être que c'est pas forcément le meilleur usage qu'on pourrait avoir, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais en tout cas, j'avoue que quelques petits éléments en plus dans les tableaux de bord, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette fonctionnalité, si vous l'avez déjà un petit peu testé, et surtout qu'est-ce que vous avez créé avec. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez construit. Est-ce que vous avez déjà pris vos bases de données existantes et du coup vous avez créé des tableaux de bord pour visualiser des choses. Voilà, dites-moi tout. Et sinon, abonnez-vous pour suivre les prochaines nouveautés Notion qu'on va couvrir sur la chaîne. Je vous dis à très vite.